Est-ce que ce n'est pas justement cette propriété que les milieux naturels auraient d'eux-mêmes qui permettrait d'expliquer que nous autres êtres humains n'ayons que la propriété de droit d'usage justement relativement à ces milieux naturels? Est-ce que ce n'est pas là ce qui permet d'expliquer qu'on n'a pas la propriété absolue des milieux naturels? Parce que justement la Terre elle-même, mais la Terre au sens du fond de terre, de la petite Terre, est propriétaire d'elle-même. Est-ce que ce n'est pas cela qui permet d'expliquer justement que nous autres êtres humains n'ayons que la propriété de droit d'usage relativement à la Terre? Cette propriété initiale, fondamentale, que la Terre aurait d'elle-même. Il faudrait très bien non seulement reconnaître la personnalité juridique à des fleuves, des arbres, on le fait déjà, hein, c'est pas, là j'invente rien, puis c'est pas très compliqué, hein. On arrive à donner la personnalité juridique à Coca-Cola et à donner des droits de l'homme à Nike. Donc je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas pour des fleuves. C'est pas tellement moins abstrait, hein, donc on arrive à personnaliser du capital accumulé. Je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à le faire pour les arbres ou pour les rivières. Je vois bien pourquoi on ne voudrait pas le faire, pourquoi certains ne voudraient pas le faire, mais techniquement, conceptuellement, ça ne pose aucune difficulté. La difficulté que ça poserait, et on fait mine de trouver que c'est incontournable, enfin que c'est très difficile à dépasser, hein, c'est que, évidemment, l'arbre lui-même ne parle pas et ne peut pas se pourvoir en justice et ne peut pas lui-même défendre ses intérêts. Enfin, c'est vrai des enfants, c'est vrai de Coca-Cola aussi, hein. On a inventé la notion de personnalité morale pour ça, ainsi que celle de représentant. C'est-à-dire que les représentants parleront à sa place, comme on fait avec les enfants. Donc il faut se méfier un peu des représentants, il faut veiller à ce qu'il y ait des contre-pouvoirs, il faut veiller à ce que les représentants défendent vraiment les intérêts de la rivière et pas les leurs, par exemple, ou pas d'autres intérêts. Mais là non plus, rien qu'une société démocratique ne puisse affronter. Si les mers et les océans pouvaient exercer un droit de propriété, être propriétaires d'eux-mêmes, sans doute pourraient-ils se protéger des attaques qu'ils subissent. En France, après la marée noire provoquée par l'Erika, un pas a été fait dans ce sens.